La Fédération Galactique a un message à vous transmettre. Soyez attentifs. On de l'éternité, nous venons à vous avec amour, tendresse et dans la pureté du joyau cristal de l'être. Nous venons déposer dans vos cœurs et vos consciences les voies d'ouverture et d'illumination pour votre devenir conscient sur terre. L'heure est à la compréhension que tout ce que vous projetez à l'extérieur vient de votre intérieur et que très certainement toutes vos peurs deviennent des concepts contre lesquels vous luttez. Vous vous êtes défini en fonction d'autorités extérieures contre lesquelles vous fabriquez votre ego, sans comprendre que vous êtes ces autorités projetées à l'extérieur. Les luttes, les manifestations, les groupes qui s'inventent en résistant à des idéologies sont enfermés dans leur propre définition. Tant que vous avez besoin d'un concept pour vous définir, tant que vous avez besoin d'appartenir à un groupe dans lequel vous renforcez ce concept, vous n'avez pas trouvé votre vraie nature. Vous êtes l'opérateur des programmes du groupe, des programmes de l'idée de vous-même. Vous êtes une fonction, mais vous n'avez pas trouvé votre être libre et pur, infiniment créatif en l'instant. Votre identification, votre projection est pourtant très utile pour interfacer avec les autres. Mais elle est vite une prison quand il s'agit de se connaître soi. Certainement, l'acte créatif d'inventer un personnage est un magnifique outil de manifestation de l'âme dans l'incarnation. Cependant, l'identification à ce personnage est la fermeture même. Vous, humains, avez besoin de vous rassembler entre êtres qui pensent comme vous pour renforcer vos égos. Vous avez besoin de définition pour vous connaître, mais en vérité, vous ne connaissez que la définition, pas qui vous êtes. L'heure est venue pour tous, dans l'intériorité, de dépasser la forêt de symboles, d'idéologies, de concepts. Si vous appartenez à un groupe, comprenez que vous n'êtes pas ce groupe. Ou alors, pour faire plus simple, vous êtes la totalité des groupes. Lorsque vous vous définissez en opposition avec une autre personne, une autre idéologie, un autre groupe,
Vous ne faites que réagir à l'idéologie. Défendre avec ferveur une idée, c'est oublier que dans l'idée elle-même est son opposé. Comprenez, quand vous dites haut, il vous faudra un bas nécessaire pour qu'il existe ce haut. De la même manière, droite et gauche, bon et mauvais, lumière et obscurité. Ces catégories vous permettent de quadriller votre réalité. Mais ce quadrillage est également les barreaux de la prison du regard sur cette réalité. Car, à trop faire confiance au concept, vous en oubliez votre instinct qui s'oriente naturellement dans la matérialité, dans le monde. En l'état, vous êtes esclave de vos idéaux. La totalité de vos concepts forgeant votre super-personnalité est un bloc qui vous empêche de laisser votre identité divine émerger. Certes, dans votre fonction, vous vous sentez en sécurité dans le connu, dans l'archivé, dans votre mémoire, mais rien de neuf ne peut émerger du connu. La créativité véritable est émergence dans la nudité, dans le laisser jaillir. Le groupe auquel nous vous conseillons d'appartenir, du moins dans un premier temps, est l'humanité. Cessez de diviser en structures de plus en plus éloignées et illusoires l'humanité. Vous êtes certainement une cellule du corps de l'humanité. Et votre fonction vous est donnée par votre âme, votre cœur, la profondeur, mais certainement pas dans les illusions conceptuelles auxquelles vous adhérez avec autant de passion et d'oubli. Adhérez à cela. Vous êtes humain, vous appartenez au groupe de l'humanité. Vos singularités émergeront naturellement, puisque votre âme décode la lumière une à sa manière et projette l'hologramme singulier de la création de votre réalité. Ainsi donc, vous ne vous perdrez pas dans le groupe humain, dans l'humanité, mais vous ferez corps en imprimant votre spécificité, votre êtreté unique, votre manière singulière de rayonner. Pour vous aider à vous rappeler votre couleur singulière, le canal en présence va laisser un champ le traverser, exprimant sa singularité, vous permettant par résonance, par miroir, de goûter à votre singularité. Oh
Ainsi, il vous est demandé de commencer par vous libérer de vous-même et ainsi de libérer le monde de votre prétention à être séparé de lui. Une fois libéré de vous-même et de cet agrégat d'idéologie, de déformation, de conceptualisation, d'attribution à des groupes quelconques, vous pourrez ressentir votre humanité. Vous ressentez, une fois libéré, la connexion, sans les barrières, sans le fait d'appartenir à tel ou tel groupe et idéologie. L'humanité devient alors votre famille et frères et sœurs, tous en chemin, ont cette même responsabilité d'être connectés à leur cœur profond, leur vraie identité, au-delà de la personnalité égotique. Il vous est donc demandé de vous libérer de vous-même pour enfin goûter à qui vous êtes au-delà de tous les concepts. Même votre prénom et votre nom de famille sont une limite à l'accès à votre identité véritable. Il faudra dans la descente intime que vous acceptiez cela pour pouvoir, au-delà du nom, rencontrer votre visage originel, libre de toute attente, libre de toute prétention de connaissance dessus. Car ce visage de la profondeur, cette origine de qui vous êtes, est à jamais présent et expression de la vie en mouvement dans l'instant. C'est la conscience elle-même qui ne se révèle qu'à celui qui est nu face à lui-même. Ce face-à-face, ce miroir devient alors unification. Il n'y a plus que l'état d'être, sans dénomination particulière. Cette rencontre de l'éternité de l'être ne peut se faire qu'au-delà de tous les concepts qui séparent. Même le fait de vous identifier comme humain devra être laissé aux portes du temple de votre rencontre profonde. C'est un chemin pour les courageux, ceux qui osent humblement concevoir un tant soit peu dans leur instinct que quelque chose de plus grand que eux-mêmes est au fond d'eux-mêmes. Il vous faudra accepter la pureté même de qui vous êtes, de vous laisser toucher du plus profond de votre cœur par la source infinie d'amour qui est votre essence véritable et qui, par sa pureté, nettoie toutes les illusions. Pour finir, comprenez que l'outil de séparation, qui pourtant est aussi l'outil de création, est votre mental conditionné. Acceptez un temps de laisser ce mental de côté. Il ne vous sert pas bien quand vous en faites un maître. La pensée automatique, qui n'est que répétition, ne vous mène nulle part. Il faut, à bord, la conscience qui peut orienter le flux. Revenez donc à vous-même d'abord, humblement, dissous dans le silence de l'être, dans la présence, puis, à partir de cet état d'être, laissez jaillir, telle est la voie. Nous, de la Fédération Galactique, vous accompagnons en tout temps
Et à travers ce chant, recevez les bénédictions de la famille universelle qui est Taekubilista. Say